aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto Halloween. Donc on va réaliser ces petits bougeoirs, voilà, citrouille. Enfin un citrouille et puis l'autre c'est un peu rigolo, un peu... voilà. Donc à faire avec vos enfants. Donc j'ai pensé que ça pourrait être sympa comme vidéo, vu que à la base je suis nounou et que pour Halloween je cherche toujours des activités à faire. Et que sur internet je trouve un peu toujours les mêmes choses. Donc là je me suis dit on va faire ça, ça peut être sympa. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour ce tuto vous aurez besoin tout d'abord de pots en verre comme cela. Donc en fait c'est des petits pots de bébé. J'ai juste retiré le couvercle et la petite étiquette. Donc ça donne ceci. Vous pouvez aussi utiliser ce format là, donc les petits pots de dessert. Et à savoir que vous n'avez pas besoin de retirer toute la colle de l'étiquette, vu que vous allez recouvrir votre pot, donc ça ne se verra plus. Ensuite vous aurez besoin d'une feuille de papier de soie. Donc j'ai commandé celle-ci sur le site butinette.com. C'est du papier de soie normal. Ils sont vendus en lots de plusieurs couleurs. Sinon vous pouvez aussi bien récupérer le papier de soie que vous avez dans vos commandes internet là. Quand vous commandez, souvent ils vous mettent du papier de soie pour emballer les produits. Donc vous pouvez très bien utiliser ça. Donc je les ai découpé en petites lamelles pour gagner du temps. Hop. Vous aurez également besoin d'un petit bout de feutrine fine en fait pour tout ce qui est les yeux ou la bouche. Enfin, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons de faire les yeux et la bouche. Vous aurez aussi besoin de pinceaux. Donc moi j'ai pris des gros pinceaux là pour enfants de la marque Giotto que j'ai acheté dans mon espace culturel Leclerc. Vous aurez également besoin de vernicole. Voilà, donc c'est toujours la marque Giotto, toujours acheté à l'espace culturel Leclerc. Voilà, donc je l'ai mis dans un petit pot parce que sinon je me vois mal tremper mon pinceau directement dans la bouteille. Vous aurez également besoin donc de petites boules de feutrine comme celle-ci. Voilà, donc pareil, acheté à l'espace culturel en lot de, je crois il y en a 100 ou 150 dedans. Vous aurez également besoin de petits yeux comme ceci, en fait autocollants. Et éventuellement de peinture. Donc celle-ci c'est une peinture Giotto pour les bébés. Donc j'ai pris celle-ci vu que je travaille avec des enfants. Je préfère prendre une peinture pour bébé qu'une peinture normale. Donc peinture rouge, noir, orange, marron. Enfin des couleurs Halloween quoi. Et vous aurez également besoin, enfin éventuellement besoin de fil chenille comme cela. Donc voilà. Après c'est au goût de l'enfant et puis ce que vous voulez faire aussi. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'un bâton de colle ou de colle forte liquide en fait. Et pour finir, vous aurez également besoin donc de bougies comme celle-ci, donc des bougies chauffe-plat. Voilà, donc juste une. J'ai vérifié, vous pouvez les mettre autant dans les petits que dans les gros pots. Ça passe. Voilà, et si vous utilisez de la peinture plutôt que le papier de soie, vous aurez besoin d'une petite palette comme ça, donc 50 centimes dans les espaces culturels Leclerc, ou alors d'une assiette en carton ou en plastique basique pour faire votre palette, pour mettre votre petite peinture. On va commencer tout de suite. Donc vous
allez commencer par en fait découper des petites lanières, dans votre papier de soie. Donc ni trop petites ni trop grosses. Donc moi je les ai déjà faites. Hop. Donc ça donne ça. Je les ai mis dans une assiette en plastique pour pas les perdre. Donc voilà, il y a de différentes tailles, vous voyez. Il y a des petites comme ça, des plus carrées, des plus fines, voilà. Hop, vous prenez votre petite colle vernis, enfin vernis-colle plutôt. Vous vous munissez de votre pot. Donc moi je vais prendre le petit. Donc vous voyez, j'ai laissé encore un peu d'étiquette, mais c'est pas grave, ça sera recouvert de toute façon. Votre pinceau, et vous allez tout simplement enduire votre pot de vernis-colle, donc l'extérieur de votre pot. Donc vernissez, enduisez pas tout votre pot en fait. Tout simplement parce que ça sèche vite et du coup vous n'aurez pas le temps de coller vos petits morceaux. Ensuite vous prenez vos petits morceaux de soie tout simplement et vous allez les apposer comme ça sur votre pot. Donc c'est pas grave si c'est pas droit, le but c'est que ça recouvre tout le pot. Hop. On n'oublie pas le dessous du pot. Hop. Et n'hésitez pas à passer en fait un coup de vernis-colle au-dessus de votre lanière que vous venez de poser. Enfin que... Voilà. Donc le but c'est que l'enfant se débrouille tout seul bien sûr. Enfin au maximum tout seul. Vous lui donnez les lanières, le pot, le pinceau et il va savoir faire. Ça, je lui fais confiance. Hop. Donc vous recouvrez votre pot, tout simplement. Voilà votre pot recouvert de partout, voilà, donc tout le tour ainsi que le goulot, vu qu'on ne se servira pas du capuchon de toute façon. Donc là je vous conseille en fait de le poser sur une assiette en plastique le temps que le vernis-colle sèche. Ne le posez surtout pas sur du journal ou du papier quelconque. Parce que tout simplement en fait votre pot va se coller dessus et quand vous allez enlever votre journal ou votre papier va être collé dessus. Donc mon pot est sec. Si la colle a du mal à sécher notamment pour le fond, vous pouvez prendre votre sèche-cheveux et sécher au sèche-cheveux, voilà, pour que ça aille plus vite et que vos enfants soient moins impatients. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait parce que j'avais mis un peu beaucoup de colle sur le fond et du coup tout le tour était sec sauf le fond. Donc voilà ce que ça donne, je vous montre de plus près. Voilà, donc vous voyez c'est pas opaque, hein. Il y a des endroits plus épais que d'autres, mais bon. On a donc maintenant la base. Ensuite on va passer donc à la décoration.
Donc tout ce qui est la bouche et les yeux de la citrouille. Donc là, je vais utiliser les petites boules comme ça de feutrine, les petits yeux autocollants et la colle forte. Voilà, donc ça sera pour les yeux. Et pour la bouche, j'ai décidé d'utiliser les petits fils chenilles. Voilà. Donc après la couleur, savoir, soit vous restez vraiment dans le thème d'Halloween, vous faites la bouche noire et les yeux noirs. Soit comme moi, vous faites un peu fantaisie. Voilà, ce sera une citrouille un peu rigolote. Donc moi je vais prendre le fil chenille jaune pour lui faire la bouche. Hop. Et je vais prendre les yeux verts. Donc tout simplement, on va prendre une boule verte, la colle. Moi je vais prendre la colle forte. Donc ça, plutôt si vous choisissez d'utiliser la colle forte, faites-le plutôt vous plutôt que l'enfant, parce que bon, la colle forte, pas terrible pour les enfants. Donc on répartit sur un côté de la petite boule. Hop, on enlève les fils. Et on va tout simplement le coller sur notre petite citrouille. Hop. On procède pareil pour le deuxième. Donc voilà le résultat. Donc déjà ça ressemble beaucoup plus à un bonhomme. Enfin, en l'occurrence à une citrouille. Hop, et ensuite je vais prendre mes petits yeux comme ça. Voilà, donc c'est des yeux qui bougent, la pupille elle bouge à l'intérieur. J'arrive pas à le décoller, donc hop, je prends ma colle. Je répartis bien sur toute la surface du petit œil. Et je vais venir le coller sur, hop, au centre, à peu près au centre de ma boule de feutrine. Et voilà. On fait pareil pour l'autre. On appuie bien fort pour la faire prendre. Voilà. Donc voilà ses yeux. Et maintenant pour la bouche, je vais tout simplement prendre le fil chenille. Je vais regarder la longueur que je veux à peu près. Là, donc là, hop, je vais regarder à peu près la longueur que je veux. Donc là, je vais prendre ici. Je le coupe tout simplement au ciseau. Donc c'est un peu dur parce qu'il y a un fil de fer en fait à l'intérieur. Donc ça, faites-le pareil. Ne laissez pas l'enfant le faire. Et vous prenez soit de la colle en bâton, soit la colle forte, ou vous pouvez même mettre un petit coup de vernicole sur votre peau à l'endroit où vous voulez placer la bouche, et hop, l'enfant colle la bouche. Et voilà, donc vous lui donnez la forme que vous voulez. Voilà le résultat. Donc moi je vais passer un petit peu de vernicole par-dessus pour être sûr que ça colle bien et que ça brille bien. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher et vous ajoutez votre petite bougie dedans, vous l'allumez et voilà votre lampion, votre petit bougeoir pardon d'Halloween.
résultat une fois la lumière éteinte et la bougie allumée. Donc pour la deuxième version, on prend toujours un petit pot en verre. Et cette fois-ci, à la place du papier de soie, on va prendre de la peinture. Donc moi je prends mon petit truc en plastique là. Ma petite palette en plastique. Oups. Voilà, donc je vais mettre un petit peu dans ma palette. Hop. Je vais mettre un petit peu de jaune parce que moi c'est un orange mais pratiquement rouge. Donc je vais mélanger avec du jaune pour faire du orange vif. Hop, je vais mettre juste une touche. Voilà. Et on va procéder pareil que pour que si on mettait la colle en fait. Voilà, sauf que c'est de la peinture. Hop. Donc bien partout. Alors moi mon pinceau est pas top pour faire ça, mais on va sortir. Alors le but c'est pas que ce soit bien opaque. Au contraire en fait le but c'est qu'il y ait une transparence pour qu'on voie la bougie à l'intérieur. Donc là par contre pour la peinture c'est bien d'enlever vraiment toute la colle de l'étiquette pour qu'on voie vraiment plus que c'était un pot pour bébé. Voilà, donc on fait tout le tour. Et par contre on fait le bas, mais faut vraiment être délicat quand on va poser notre pot à l'envers sur notre feuille pour que ça sèche. Sinon vous pouvez faire le tour, le mettre à sécher et finir par le dessous. Donc moi c'est ce que je vais faire. Hop, donc je le pose sur ma feuille pour le laisser sécher. Je n'ai pas fait le dessous pour éviter que ça... pour éviter de mettre mes doigts dessus et d'enlever la peinture. Hop. Donc on laisse sécher et on passe ensuite une deuxième couche. Donc voilà, donc on a laissé sécher, j'ai fait une deuxième couche, j'ai également peint le dessous. Et pour sécher plus rapidement la deuxième couche, j'ai utilisé mon sèche-cheveux. Ça va vraiment plus vite. Donc maintenant on va passer à la décoration, donc aux yeux et à la bouche. Donc là je vais prendre tout simplement une feuille de feutrine noire. Donc c'est de la feutrine fine en fait, parce que sinon avec la épaisse c'est un peu trop compliqué. Donc j'ai découpé deux petits triangles dans ma feutrine pour faire les yeux. Et il ne me reste plus qu'à découper ma bouche. Donc pour la bouche, je vais faire comme ceci. Hop. Et une fois que vous avez découpé
vos morceaux de feutrine, vous allez tout simplement venir les coller avec votre vernicole. Hop, donc vous prenez un petit peu de vernicole, vous enduisez votre peau au niveau de là en fait où vous voulez mettre vos yeux et votre bouche. Hop. Et vous venez tout simplement apposer vos petits morceaux de feutrine. Hop. Comme ceci, vous appuyez un petit peu pour que ça prenne. Hop, c'est pas grave si ça déborde, vu que le vernicole après quand il sèche il devient transparent et ça fait juste briller un petit peu. Voilà mon premier œil. Mon deuxième œil, on va le mettre là. Hop, donc si vous n'avez pas été assez loin, n'hésitez pas à rajouter un peu de colle. Voilà. On appuie pour le mettre en place. Et voilà ses yeux. Et pour sa bouche, vous procédez pareil. Un peu de vernicole sur votre peau et vous mettez la bouche à la place où vous voulez la mettre. Et voilà la bouche de ma citrouille. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher notre vernicole et notre petit bougeoir citrouille est terminé. Il ne reste plus qu'à y mettre la petite bougie, l'allumer et voilà. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des vidéos de ce que vous avez réalisé avec vos enfants en commentaire. Et vous pouvez également m'envoyer les photos de ce que vous avez réalisé sur mon adresse email que je vous mets en barre d'infos. Voilà, je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à bientôt.